Bien, salut tout le monde, aujourd'hui... ouais, Jam Jam, j'ai encore dit bien. J'arriverai à me désaccoutumer. D'enlever les voilà, les biens, les eux. Détendez-vous, ça va bien se passer. Alors, le Traxxas Max V2. Avec, et c'est très important, les cardans acier, origine Traxxas. Et porte-fusée, fusée avant alu, communément appelé par la plupart, donc fusée échappe. On s'est compris, vous inquiétez pas. Donc cette petite pièce là, dans le coin, qui tourne, et l'autre qui est fixe, qui tient à la pièce qui tourne, tout simplement. La chape relie les deux triangles. Le porte-fusée tient la fusée qui est le bout du cardan. En RC, ils appellent ça une noix. Ça, c'est la fusée. Et ceci, donc, le porte-fusée. Ça décale un peu tout, mais ça revient au même. C'est pas très grave. J'insiste là-dessus parce que moi, communicant, enfin en tant que mécano, je dis toujours porte-fusée, fusée. C'est juste que vous y perdiez pas parce que quand vous allez commander sur les sites, c'est écrit fusée. Donc il y en a certains, ils vont plus rien comprendre. Bien. Ce petit Max V2, c'est donc un petit poids lourd quand même. Hein, faut le dire. On le sait. 5 kg avec la batterie quasiment. Je vais le peser pour être sûr. Tiens, on va se repeser ça. On avait fait l'unbox et tout, mais je me souviens plus. Je sais même pas si on l'avait pesé d'ailleurs. Alors, bon, les pièces alu, elles sont pas plus lourdes que les plastiques. Comme... c'est encore pire que prévu. 5 kg 100 la batterie. Ouf. 5 kg sans la batterie, ça nous ramène à 5 kg 600. Moi, j'ai même roulé avec une Jens Bashing 8005. Donc 5 kg 700 la machine. 6 kg en 4S. Pop, 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 pop. Le sledge est à 6 kg 300. Ça, 5 kg 7. Ça fait peur, du coup. La vache. Celle-là, je m'y attendais pas du tout. On va repeser, c'est pas possible. On va refaire la tare. Bah ouais, c'est ça. Hein. 4 kg 9. Donc, ouais, en gros, 5,5 kg, quoi. 5,3 avec la petite. Donc, à peine 1 kg de moins que le sledge. Avec uniquement 4S à bord. Donc en 3S, je te le déconseille vivement. C'est sûr que la batterie va pas aimer. Là, quand on en a parlé, t'aimes ou t'aimes pas, je suis pas fan. Et ça va recevoir une vraie carrosserie que je vais te montrer maintenant, ce truc-là. Où est-ce qu'elle est passée? Jean-Thomas! Elle est où la carreau? Tiens, elle est juste là, Marc. Ouais, chope-la là-bas. Merci les gars. Quoi? Bah ouais, c'est comme si on était dans une grande entreprise où on est tous ensemble dans un grand entrepôt en train de bosser. T'imagines un peu le bordel? Voilà. Maintenant, le Max V2 ressemble à un pick-up rehaussé high lift semi-scale. Hein? Tu vois, c'est-il pas beau ça? C'est-il pas beau? Pour mettre ça dessus, il te faut... où est-ce que je l'ai mis? Il te faut un cutter qu'on a reçu de monsieur Tonton Chiles. Moi, ce que je fais toujours, évidemment, je mets la lame sur le côté. L'arête, c'est le plus fragile. Hein? Pas être con. Je vais loin de moi et je longe cette petite arête délicatement. Tu fais surtout pas de coups brusques. Tu vois, les moments où tu t'accroches, tu t'arrêtes. À la fin, oui, pour minimiser, pour pas avoir toute la baignoire en un morceau à la fin qui m'emmerde. Parce que pour l'acheter à la poubelle après, ça me dérange. Là, je coupe au loin. Je vais vous faire ça parce que je veux que vous puissiez voir ce que ça donne en gros sur l'engin. N'oubliez pas toujours, hein, si tu as quelqu'un qui te dérange dans la vie, c'est le moment de lui demander de tenir l'autre côté de la carreau dans l'atelier. C'était un accident. J'ai même la vidéo, je suis désolé. Hop là. Surtout, tu fais gaffe, hein, parce que tu dois rester loin des morceaux que tu veux garder de la carreau. Et surtout de tes doigts, de tes membres. Vous ne mettez pas en danger pour couper une carreau.
T'inquiète, je vais pas te faire toute la découpe. Je veux juste... Voilà. Ok. Grosso merdo, hein. Tu vois. Je pense même que je vais... Est-ce qu'on va modifier le pare-choc pour passer dedans? Non, je vais le laisser en dessous. On va découper devant pour être au-dessus du pare-choc. Et en gros, ça va donner un truc comme ça. On va le centrer, évidemment. On va pas le laisser comme ça. On va bien le mettre... tu vois, il est juste pile poil là. Le pare-choc, il m'embête là. Je vais te dézinguer, toi. Hein? Non. Bref. Donc là, tout de suite, ça ressemble à quelque chose. Il faut bien sûr impérativement le wide pour faire ça. Sinon, ça va toucher. Là, ça touchera point. Mais j'aime bien. Je pense même lui. Oh, t'as vu ça? J'ai failli te zigouiller. Regarde. Hop, un poil du nez. Regarde, je peux même... Est-ce que je peux aller assez loin dehors? Regarde. Tchac. Ouais, c'est vilain quand ça dépasse là. Alors... Pour faire le système de fixation, c'est pas compliqué. On fixe... je vais fixer l'avant. Parce qu'à l'arrière de la benne, sur cette carreau, comme la benne est méga longue, c'est un peu le piège. Vous avez vu, quand on a mis la GMC Top Kick, elle était un peu trop courte. Si ton système de fixation est juste à l'arrière, il faut commencer derrière. Là, maintenant, sur celle-là, je vais commencer à l'avant pour avoir la bonne distance, pour bien la glisser dedans. Et ensuite, j'aviserai où je tombe à l'arrière. Je répète, pour faire les marquages, c'est très simple. Tu poses ton système de cage sans l'arceau. Moi, je ne vais pas le mettre l'arceau. Tu prends juste fixation avant-arrière. Je pose dedans. Je mets les 4 vis dedans. Et je mets de la peinture sur les vis qui dépassent. Et ensuite, je vais aller poser ma carreau dessus. Et j'aurai mon petit marquage. Il te reste ensuite à mesurer pour le centrer. Hein, parce que le marquage, des fois, tu es un peu comme ça, tu es un peu comme ça. C'est juste que tu l'as en gros. Ensuite, tu commences par faire des tout petits trous. Tu peux faire des petits trous en deux. Et tu te mets des petites vis en deux et tu regardes si tu tombes bien dedans dans le système de fixation. De toute façon, le système de fixation, après, tu peux le poser dedans là pour le centrer. C'est facile. Tu mets ici, tu mesures bien et hop, tu fixes ça tranquille. Et ça se passe bien. La radio Traxxas, bah moi j'adore. J'ai trouvé pourquoi Jean et Thomas ont un problème de marche arrière de VXL8. Moi, je trouve cette gâchette bien souple. Tu vois, elle est bien. Peu de résistance. Elle a la même résistance arrière qu'avant. Eux, ils trouvent ça dégueulasse. C'est beaucoup trop dur. Et c'est là qu'est la réponse pour laquelle ils n'arrivent pas à faire une marche arrière propre. C'est parce qu'ils sont beaucoup trop brutales en marche arrière. Comme ils sont persuadés d'être fins. Mais non, les gars, vous n'êtes pas fins. Je les ai énervés parce que moi, j'ai fait un crawl en marche arrière. Pneumatique, Sledge. Si tu restes en 4S, ces pneus sont excellents. Évidemment, en 6S, enfin, si tu augmentes un peu la vitesse, et c'est ce qu'on va faire comme... Alors, tu peux monter bien sûr un peu la vitesse en 4S, mais là, vous allez voir quelques vidéos. Donc, si j'ai roulé sur circuit tranquille zen, des roues à peu près de la même taille, avec une 8005, on a réussi à faire une vingtaine de minutes. La température est étonnamment restée stable au moteur. Le refroidisseur, là, il bosse d'enfer. Hein. Là, ils ont fait du bon boulot, c'est clair. Ensuite, j'ai le deuxième pack, j'ai attaqué plus fort. Et là, par contre, quand tu attaques plus fort, eh ben, l'autonomie, elle est zigouillée. 15 minutes, j'ai torché la 8005 pour te dire un petit peu ce que ça consomme. Et en VMAX, il manque un petit bout. En forêt, bien sûr, tu as une grosse autonomie parce que tu n'as jamais vraiment de place pour faire la VMAX. Mais ouais, il manque toujours ce petit coup de punch en plus qui vient de ce moteur qui est trop petit. Alors en l'air, évidemment, dès que l'engin décolle, là, le moteur, il peut s'exprimer, il peut monter dans les tours, il peut te rattraper l'assiette. Ça va bien. Mais c'est au sol qu'il me manque un petit coup de gouache. Donc on va mettre un 42 74 2200 kV à l'intérieur de cette machine, si j'en ai un là, pour rester en 4S. Mais avec presque 6 kg, franchement le 6S c'est mieux. Méfiez-vous juste d'une chose, c'est que l'étagement dans cette petite machine n'est pas fait comme sur les grosses. On a déjà une couronne de 50, un pignon de 23. L'ancien avait un pignon de 24, donc on a un peu plus de Vmax, mais la conso montait plus et la chauffe surtout aussi.
Avec le 4274, on n'aura aucun problème à prendre ce pignon de 24. Donc on aura un moteur plus gros qui consomme déjà un peu plus sa vide, on aura une dent en plus, on aura plus de puissance, on va gagner un peu d'autonomie quand même. Ça c'est un peu le truc tordu, mais c'est parce que le moteur fait un cheval et demi de plus que celui-là, si pas plus. Donc le moteur va forcer beaucoup moins pour emmener l'énorme masse de ce petit monstre. C'est là qu'est la différence. Pneumatique. Il y en a qui s'est décollé, j'avais oublié de le recoller, donc il a fini de se décoller, mais j'ai pu faire mon pack quand même, en le provoquant pas trop. Ça s'est super bien comporté. Une fois de plus, hein, le collage merdique ces derniers temps, toutes marques confondues, c'est une catastrophe. Niveau pneumatique pour mettre là-dessus, les Louise sont plus petites, c'est dommage, ça m'embête un peu. J'en roule avec les Louise Pioneer, Thomas roule avec les Proline Trencher. Les Proline Trencher, parce que je sais pas pourquoi toutes les marques qui ont fait des roues spéciales pour le Max ont fait que des tailles basses. Alors ça tient mieux le pavé dans l'herbe, mais dès que tu es dans la terre, sol glissant, tout ça, les tailles basses, ça mouline, ça grippe pas. Donc résultat, les Proline sont moins bons que les Louise, et les Louise encore moins bons que les roues Traxxas. Comme dit, après, quand tu vas monter les puissances, c'est sûr que les Louise et les Proline vont tenir, et cela va avoir du mal. Jetco. C'est la marque que je prendrais vraiment pas pour le Max. J'ai essayé, grosse déception. Alors, très solide. Une gomme durable, mais champion du monde. Par contre, un poids de malade et un grip catastrophique. Les Jetco Rockform, ou les autres là, en tout terrain, sont bons sur la piste. Tu peux rouler sur le goudron, et là tu te régales, même si c'est un peu humide, ça tient bien. Mais tout le reste, c'est non. Et c'est tout petit, c'est taille basse, c'est lourd. Tu tapes à mort dans les fusées, les portes-fusées, tu déglingues les roulements. Vraiment, enfin, moi personnellement, je les déconseille. J'ai pas encore essayé les supersoniques, mais je prendrais pas les supersoniques max. Je prendrais les supersoniques s'ils les ont fait en taille truggy plutôt que les max. Hein. Voilà, taille un peu plus grande, même si c'est un peu plus lourd. Mais je suis pas prêt à les prendre. J'ai au moins 3 trains pneus encore piste à finir là-dessus. On va finir les faux flatline, donc qui sont sur AliExpress. Tu mets un 8e Monster Tire et tu fouilles, tu vas trouver ces roues, tu vas voir. Car on va faire ça augmenter maintenant. C'est 50 ou 60 euros les 4. C'est dommage. C'était bien avant, petit prix. J'ai les SRC On-Road Crusher encore qui sont un poil plus grands, mais avec la carreau du USA One, ça donnera un gros méchant look. Hein? Niveau pneus tout terrain, après bien sûr les Badlands. J'adore les Badlands. On va comparer un peu la taille, voir si c'est un poil plus gros peut-être. J'en ai encore par là, bougez pas. Je vais essayer au passage de pas 1, 2, 3, essai, 1, 2, 3, essai, bib, bab, bou, d'arracher mon micro. Lève là. Donc mes Proline Badlands que j'ai mis sur des roues avec 0 offset. Alors j'ai avec et sans offset, ça c'est les Desperados 0 offset. Ça va rétrécir un peu la voie, avec la grosse carrosse sera peut-être pas top. Donc on mettra plutôt les autres. Niveau taille, ouais, un petit centimètre de plus. Et même largeur. Hein, le petit centimètre en plus, ça va gagner un peu de garde-sol. L'étagement va changer, on va garder un peu, gagner aussi un peu de Vmax évidemment. Si tu mets des roues de taille similaire, de poids similaire aux origines, ce moteur-là, ça va aller. Hein. Mais, quand on va passer sur des roues plus grandes, ce moteur-là, ça va plus aller. Alors, il faudra réduire l'étagement. Et c'est pas cool. Et c'est là justement le problème avec les 42-74. Si tu veux passer en 6, 2000 ou 2200 kV, tu vas avoir le problème qui va être nécessaire de réduire l'étagement de transmission. Le plus petit pignon possible sera un 20 avec une couronne de 50. C'est un peu limite avec le 2000 en 6S. Enfin, ça fait une grosse Vmax. C'est brutal. Du coup, faut descendre les kV. On a essayé l'extrême. On a mis un 1550. On avait fait le Max Hayabusa, souvenez-vous. Alors évidemment on n'était pas aussi rapide que ce que certains désirent avoir en 6S, par contre on était vraiment à l'aise et on s'en sortait super bien avec la conso et une patate de malade. Donc ce que j'en dis, c'est entre 1400 kV et 1800 kV, à mon avis ça devrait être pas mal.
Je pense que le 1800, ça devrait être un bon deal pour ceux qui veulent rouler vite en 6. Je vais vous montrer quelque chose encore là. Et par contre, moi, ouais, je me demande si je ne vais pas mettre le 1004 ce coup-ci. Parce que si on met les roues plus grosses, on reste en 6 dans le TT, je sais pas. On va voir. D'un autre côté, là, et c'est un fait, avec ce 4S, ce moteur et en 4S, ce machin dans la prairie se comporte à merveille et c'est aussi là qu'il est le plus à l'aise. Franchement, prairie et goudron, il s'en sort super. Dans la forêt, comme il est là d'origine, Jean et Thomas, pour vous le confirmer, on a roulé les 3 en forêt. J'ai demandé l'avis aux 2 autres. Et on est tous les 3 du même avis. Dans la forêt, on a aussi des grosses caillasses, on a des racines. Et c'est là que cet engin a très vite des soucis de stabilité. Alors, ça ne t'empêche pas de l'utiliser là-bas. On s'est bien marré. Mais il tape très vite sur les bulkheads avant-arrière. Ça déstabilise la machine. Elle est toujours en train de sauter avant-arrière. Ça le dégage du cul. Il glisse du coup, il décroche. Il glisse de l'avant, de l'arrière. Délicat un peu pour cibler les choses. Moi encore, ça va. J'avais les pneumatiques qui avaient le plus de grip. Jean, ça allait encore bien aussi. Thomas, lui, il glissait plus. Il avait plus de mal. C'est vraiment plus sa zone de confort, en fait. Parce qu'il est trop bas. Tout simplement. Prairie et circuit, vraiment, c'est là où je m'amuse le plus avec. Et en fait, ça te remplace bien un buggy 1.8. On est un peu plus long que le buggy 1.8, on a des roues un peu plus grandes. On a relativement la même stabilité, on n'a pas le problème de l'herbe, qu'il faut que l'herbe soit absolument tendue pour que ça passe. Donc tu as un bon petit entre-deux. On ne parle pas du prix, évidemment, c'est sûr. VS, si tu prends le VS1 RTR là, à 320-350 € ce moment, un Hyper SS, tu n'as même pas besoin de changer la cale de train avant alu, parce qu'elle est déjà alu. Tu prends un Hyper SS, 320-350 €, même le SS Cage, va bien se passer. Vu la différence de prix là-bas, tu peux encore racheter des roues par-dessus un peu plus grandes. Tu peux mettre celle-là avec des élargisseurs sur le buggy, ça va aller aussi. Après, à toi de voir avec le look de la Caro. Donc, c'est pas le sujet. C'est juste que moi, ce qui me plaît, c'est que les roulements sont protégés. Il est solide. Là, on a tapé des arbres, des frontaux, on s'est écrasé dans tous les sens. Les roulements sont bien protégés, tout se passe bien. C'est moche qu'il faut acheter en option ces cardans acier. Il devrait vraiment être de série avec, pardon. Mais comme l'a dit tonton Boynton, et il a totalement raison à ce sujet, ils ont dû faire ça parce que chez Traxxas, 1/10 égale cardan plastique, et c'est que les 1.8 qui ont les cardans acier. Donc le Revo et le Sledge. Et ensuite au-dessus le X-Max. Ce qui est dommage par rapport au X-Max, c'est que les biellettes de direction sont plus fragiles. Elles se plient plus vite et surtout, alors c'est pas vraiment la pliure, c'est que là elle est sortie, elle s'est déclipsée. Voilà, clic, t'as entendu? Elle se déclipse un peu trop vite. J'ai insisté au départ sur fusée, porte-fusée alu. Pourquoi? Parce que effectivement, ce qu'on a vu quand on a unboxé la machine, je rappelle que celle-là, c'était la machine des Joe. Et ben, on a définitivement un rayon de braquage plus grand avec les pièces alu qu'avec les pièces plastiques. Alors, je dis pas qu'il faut peut-être pas prendre la paire de pièces, peut-être juste l'échappe. Ou étrier, appelle-le comme tu veux. Donc la pièce qui relie les deux triangles là, pour être clair, devrait suffire parce qu'elle est plus fine que la pièce plastique. Et ça va bien. J'avais un peu peur au niveau des chocs que j'allais déformer cet alu et machin, mais que nenni, ça n'a pas bougé, super content. Il y a des petits jeux partout, c'est normal. Traxxas monte ces trucs un peu flottants, ils ont bien compris que quand ça bouge, ça casse moins vite. Cerveau de direction, pas de problème. Peut-être le sauve-cerveau dans certaines conditions un peu trop souple. Mais ça va bien. Avec les grosses roues, ça risque peut-être de coincer, mais on verra ça. Et reste donc un truc à modifier pour moi, c'est la suspette. Alors que c'est vrai que dans la prairie et sur le bitume, ça allait super. Dans le tout-terrain là, Jean, lui, il avait les rehausses de suspette. Et ça faisait quand même une différence. Alors je vais enlever de chaque côté une vis de suspension. Et je vais aller voir de combien on peut descendre cette suspette encore. Parce que j'avais pas encore le V2 et les bras longs et machin. Donc devant, effectivement aussi, on peut descendre encore.
Attention, hein, j'ai les cardans acier, donc moins de diamètre ici. Je frotte ni là, ni en butée sur la noix. C'est un peu limite, mais ça passe. Ce sont les cas où la suspension sera délestée. Encore à l'avant, on n'est pas forcément obligé de le faire. C'est surtout à l'arrière qui manque ce petit truc. C'est surtout à l'arrière. Voilà. Alors attention maintenant, je vais te montrer, regarde. Ça c'est très important. 2-3 abonnés qui m'ont bien demandé de le préciser. Parce qu'ils ont essayé chez eux. Et que c'est vrai que moi, c'est logique pour moi, c'est une habitude. Mais ils m'ont dit, écoute, franchement, répète-le aux abos parce que la plupart des gens n'ont pas l'habitude, ils vont pas faire gaffe. Je peux pas laisser ça comme ça au max parce que regarde ce qui va se passer ici, on touche. Tu vois, là, tu vas tourner. Coopère ou meurt. Bah tu vois, même pas. Il est tellement bas en fait que ça lui bloque son fonctionnement. Tu vois, là il tourne. Et là, quand il est en bas, il n'arrive plus. Regarde, il se coince tout seul. Donc il faut que tu mettes une hauteur acceptable où ça puisse tourner sans encombre encore. Tu vois, là on est limite. C'est pas grand chose, regarde. Il n'y a pas grand chose. L'avantage avec les Reos, c'est qu'on pourra toujours encore utiliser le trou extérieur. Ce qui va changer le comportement de suspension. Parce que là il est souple au début, il va être très ferme sur la fin. Et plus tu couches ton amorto, plus il va être souple du début à la fin, plus tu vas lutter contre le roulis. Bien sûr, s'il est souple du début à la fin, quand tu sautes, il va s'écraser plus vite. Quand c'est plus droit, ça va aller mieux pour les sauts. Donc à toi de trouver ton bon mélange pour que ça se passe bien. Moi j'étais en prairie avec en plus avec la position haute. Et finalement, ça s'est très bien passé. Donc Jean a essayé l'échappe de Revo 2. Il n'est pas super content parce que il a dit c'est un problème global à Traxxas. C'est que les filets sont assez mal forgés, assez peu profonds. C'est dommage. Ah, faut que je vous laisse. Il y a la poste. 2 secondes, je reviens les kicks. Bien. Donc méfiez-vous quand vous rehaussez. Greg le Belge, moi, pas percé, je crois, on a utilisé de la chape de Hyper MT. Allez voir la chaîne de Greg le Belge pour une raison très simple, c'est que moi je me suis pas pris le temps. J'ai plein de chapes dans un tiroir. Donc j'ai pris une chape qui me semblait à la bonne taille, j'ai mis ça dessus et basta. Le truc c'est que Hyper MT au bas haut, il y a plusieurs références de chapes. Et les nouvelles étant plus gros diamètre, il faut choper l'autre référence. Si tu prends la mauvaise, t'es pas avancé. Ce qu'il faut bien sûr que ce soit en M5 et pas en M6. Hein, donc moi pour l'instant, j'en suis au 3e pack sur cet engin. Donc c'est mon 5e pack en Max V2. Globalement. Et ouais. Donc vraiment, prends-le comme il est, il fonctionne. Si tu veux plus de perf, faut changer le moteur. Les cardans, t'y passeras. Ça va pas louper qu'à un moment, tu vas arracher la fusée de la tête de cardan. T'as pas trop le choix. Le V2 est vraiment... sur le 1, c'était encore pire parce qu'il fallait encore changer les roues. Donc niveau budget, ça devenait vraiment n'importe quoi. Enfin, c'est déjà du n'importe quoi sur le budget avec les cardans et le truc. Mais pour ceux qui ne recherchent pas des performances extrêmes, les pilotes occasionnels de loisirs qui roulent une fois dans le mois, qui veulent se faire plaisir, pas s'embêter avec des tonnes d'entretien, c'est vrai que c'est un coup de départ, mais c'est de la bonne caisse. Je l'ai passé aussi à Fripouille, qui lui avait l'habitude du V1, il n'avait jamais roulé le V2, puisque le V2 qu'on avait reçu, c'était pas le nôtre, donc il ne voulait pas le rouler. Là, il a pris ce V2 en main. Je peux vous dire qu'il a accroché direct. Il était tout content. Vous allez voir, la vidéo va arriver où il est déjà sorti. On est dans la prairie. On a donc le Max V2 par rapport au MT8 Team Asso. Et on se régale avec ces deux engins. Franchement, ça va vraiment super. Et oui, vous en faites pas. Le comparo avec le MT8 va arriver. On va faire quelques runs. On va en causer. Pardon, excuse-moi. Et évidemment,
Ce qui va faire une grosse différence, c'est clairement le budget entre ces deux machines. On causera aussi dessus là comparé avec le skater. Et je suis ouvert à toute autre proposition, ce que vous avez en tête d'engins de taille similaire. Et alors niveau solidité, déjà c'est sûr que celui-là, à part cette histoire de cardan, hein, c'est le plus solide de la bande. Clair et net. Dans la forêt, il a mangé de la racine, de l'arbre, de la caillasse. Rien ne lui est arrivé. Si vous avez les pièces en plastique, des fois vous pouvez dépoper les axes. Ici, vous avez des axes vissés dedans qui peuvent sortir. Donc je répète, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste coupé le petit bourrelet en haut. J'ai percé un peu plus loin, ma vis rentrait un demi-millimètre, peut-être maximum un millimètre plus loin dedans. Plus de problème. Ça a énervé Fripouille. Comprenez pas, pourquoi tes pièces partent pas, les miennes elles partent. Donc une fois de plus, une RC qui balance entre l'amour et la haine. C'est fatal. Hein. C'est fatal. On a une caisse qui avec 2-3 modifs est vraiment sur le haut du panier de sa taille, machin, mais un prix complètement déglingo. Et sans ces petites pièces en plus, la concurrence est au même niveau quasiment, c'est assez, voilà. Après c'est histoire de goût. T'aimes ou t'aimes pas, t'es content avec, t'es pas content avec. Après il faut voir la dispo des pièces, la facilité d'avoir les pièces, le prix des pièces, les coûts d'entretien annuels. Alors évidemment le petit Asso il vient de sortir, on l'a à peine essayé, il va falloir attendre 10, 20, 30, 40, 50 packs pour pouvoir causer de coûts d'entretien et de pouvoir comparer les deux bébés. Ce qui est assez impressionnant aussi vous allez sur les vidéos, c'est que ce petit moteur 3670 emmène ses 5,5 kg exactement comme les 4068 du Coralie et du MT8 emmènent le Coralie et le MT8 qui font 5 kg en gros. Du coup, le MT8, je l'avais pesé avec la batterie ou pas? Donc il arrive à 5. Lui, je crois qu'il arrive à un peu plus de 5 kg. Le Coralie est un tout petit peu plus léger. Et celui-là, c'est le plus lourd de la bande, étonnamment. Tu vas pas me dire que c'est ces cardans acier, les pièces en alu, qui font une telle différence de poids avec le V1. Faut que je regarde moi-même ma vidéo d'unbox du V1, voir si on l'avait pesé, voir le poids. Je me fie pas aux données constructeurs, parce que bon, souvent, il y a des variantes étranges. Bref, on verra ça. Oui, je sais, c'est beau une carreau peinte. Mais on peut faire la déco qu'on veut sur l'autre. C'est ça qui est bien aussi. À propos de carreaux renforcés, pour l'instant, donc, ProBody, c'est problématique à avoir. Il y a un grand choix de couleurs chez ProBody, c'est super. Il copie souvent des trucs qui existent. Il a des variantes par contre, surtout dans le domaine X-Max. On a TMT qui fait des carreaux un peu moins chers, livré avec les stickers, mais la qualité c'est pas la même. Ça se déchire plus vite hein, que les ProBody et les Elsace. Il y a Basher Bodies, donc dans les Pays-Bas, là j'ai pas encore testé, lui il fait des choses différentes, carrément, il a raison, il fait, c'est bien, chacun son petit domaine, puisqu'il sait qu'il y a déjà des constructeurs de carreaux renforcés, des producteurs, donc il s'est décidé à faire autre chose, un peu plus style Mad Max, un peu plus agressif, des trucs un peu plus loufoques, c'est super aussi. Donc il est aux Pays-Bas, c'est distribué par Modelbaum Metz en Allemagne, qui avait ProBody avant, mais maintenant comme il est bloqué avec ProBody, bah, il a pris ceux-là, ça je trouve ça bien que les boutiques se bougent dans ce sens-là. Il distribue TMT aussi. Mais Basher, TMT et Elsace, eux, sont coincés en couleur. Blanc, noir. Elsace fait encore un peu de vert. Mais ça va pas plus loin. Et c'est dommage, hein, parce que franchement, les couleurs là, une belle carreau jaune qui pète ou un orange mortel. Alors, mélange de couleurs, c'est pas possible. Ou alors, faudrait qu'il fasse des. T'imagines, avec les granulés, faudrait qu'il fasse. Non, tu peux pas faire une plaque de 2 couleurs. En plus, il faudrait que ce soit sur la jonction dans le bon sens, sinon tu vas te retrouver avec des trucs bizarroïdes. Bien. Donc là, passer 3-4 packs quasiment d'affilée sur ce max. Zéro problème avec ces upgrades. Mais je rappelle qu'avec ces upgrades, on atteint un prix de 650, 750, 800 euros, 900 euros. Et j'ai pas encore changé le moteur. Avec un moteur, en gros, faut compter 80 euros.
Donc 1000 balles pour le max à la sauce comme je veux. La carreau on ne parle pas, de toute façon on change les carreaux partout. Les roues comme dit, on va la recoller, c'est reparti. Je l'ai décollé, oui c'est vrai que j'ai insisté dessus sur un truc de retournement. Et ça vous prouve bien de laisser tomber ces trucs de retournement. Franchement, allez ramasser vos caisses, arrêtez avec vos trucs de retournement automatique de feignasse là. Je veux dire, tu roules, de toute façon, t'es jamais à 1 kilomètre de toi. Tu fais vite les 50 ou 100 mètres à faire et tu retournes ta caisse. Si t'es tout seul, c'est un collègue qui peut te pousser, le collègue te pousse. Ça va économiser ta batterie, ta transmis, ton moteur, tes pneus. Donc, pourquoi continuer à faire le retournement automatique? Pour moi, c'est un mystère. Eux, c'est peut-être pour casser plus vite les diffs, comme ça, tu achètes du diff. Parce qu'ils vont te dire, c'est ta faute, c'est toi qui as insisté sur le retournement. Je vous rejoins tout de suite. Aujourd'hui, nous allons faire une journée vidéo, je vous le dis tout de suite. Parce que on va causer des essais, justement. Donc là, le Max V2, c'est fait. On a l'essai du MT8 aussi, le retour d'essai du MT8. Peut-être un petit mot sur le Kraton 16S. Ouais, j'ai exagéré. Ouais, bah oui, pas à la puissance, mais ce que j'ai essayé de faire avec. Mais voilà, comme je l'aime pas, ben, il reçoit. C'est ma voiture. Je fais ce que je veux avec. J'ai droit de vie et de mort et de destin atroce et dégueu sur ce Outcast EXB 1/5. Et ah ouais, après encore le retour de toutes les pistes. Donc ça va pas être triste. Il y a un paquet de vidéos à faire. Faut que je charge les batteries du micro, de l'émetteur, du téléphone. Attention, hein. Ne te mélange pas les pinceaux, mon petit Mani. Je vous souhaite à tous une belle journée.